Ouais, une question qui est d'actualité pour les seniors, on va dire. L'activité physique maltraite les articulations. Oui. Peut-on ou doit-on pas? Ça vous concerne? Vous êtes bien tombé alors. Ouais, ah bah. Oui, mais ça va tant mieux. Moi, je suis. Alors, oui, maltraite. Alors, je fais référence à notre bouquin, ça sera le dernier. Hein. Sur le triathlon, ben oui, sur le triathlon, c'est une nouvelle collection qui a été lancée par Elsa Virmasson et on a été le premier sur le triathlon. Alors, parce qu'on. Pourquoi je mets ça en avant? Tout simplement parce que mon collègue, le docteur Daniel Hirt, qui est le médecin d'équipe de France de triathlon et qui est sur Montpellier, a traité ce sujet. Alors, il a traité sur le versant des triathlètes vétérans, mais on pourrait prendre des coureurs à pied des vétérans, on pourrait prendre des tennisman vétérans, et ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il met? Je l'ai mis en jaune. Hein. Oui, alors, avec l'âge, on a plus de lésions arthrosiques que quand on n'était pas âgé. Bon, hein. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un vieillissement, comme des organes, il y a un vieillissement articulaire, du cartilage articulaire. C'est comme ça. Alors, il est plus ou moins accéléré, il y a différents facteurs de risque, mais c'est le cas. Donc, quand vous suivez un triathlète vétéran qui a plutôt de mon âge, hein, parce que je suis de toute façon en sport, en compétition, on est vite vétéran. Hein. À 30-35 ans, dans certaines disciplines, on est déjà vétéran. Alors, on va dire les vétérans, les V3, les V4, les V5. Bon, maintenant, on appelle ça les masters. Voilà, donc les articulations les plus touchées, bon, le rachis lombaire, la hanche et le genou, hein, c'est le plus fréquent, surtout les deux derniers. Alors oui, il est évident qu'il y a une usure du cartilage avec les années, je viens de l'évoquer, que les activités physiques ne feront que l'aggraver, c'est tout à fait possible, mais c'est souvent un petit peu l'idée reçue que l'on en a, donc évitez, vous avez une arthrose du genou, monsieur, je ne sais pas, je dis ça comme ça, évitez d'aller faire du triathlon, de faire de la course à pied, parce qu'avec les chocs et tout, c'est un peu l'idée reçue que l'on a. Bon, je vais essayer de couper un peu le coup à cette idée reçue, qui n'est pas totalement vraie. Alors, voilà, j'ai des photos du triathlon, vous ne m'en voudrez pas, mais vous avez compris que j'ai une petite appétence pour cette discipline. Oui, donc il y a une usure du cartilage. Nous sommes d'accord que certains traumatismes répétés, voire des macrotraumatismes avec un accident, par un accident sportif. Hein, on chute, un accident qui, lui, va occasionner de l'arthrose, va accélérer le processus de l'arthrose. Ça, c'est certain. Faites un ligament croisé, on dit, oui, le ligament croisé, on va faire de l'arthrose 10 ou 15 ans après. Ce n'est pas le fait du ligament croisé, c'est le fait du choc initial. Il va y avoir une atteinte du cartilage qui va se prolonger, qui va se dégrader suite au choc initial. Pas le fait que le ligament croisé n'est pas bien réparé et tout. Okay, ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis peu de temps. Peu de temps, ou il n'y a pas très très longtemps. Le risque relatif de développer une arthrose est supérieur à une population témoin. C'est-à-dire si on prend une population sportive, ça dépend des sports. Si c'est un nageur, ça sera différent d'un triathlète ou d'un coureur à pied ou d'un tennisman. C'est évident qu'il y a plus de risques de présenter de l'arthrose avancée à la hanche ou au genou. Mais toute activité sportive n'est pas obligatoirement à l'origine, donc il va falloir modérer tous ces propos-là. Le cartilage est un tissu vivant, et le fait de faire l'activité physique, nous sommes vivants. Donc on va générer, en fait le cartilage, comme l'os, il a besoin de pression mécanique. Donc si vous mettez quelqu'un à alité, vous envoyez quelqu'un sur Mars, qu'est-ce qui se passe? Ou sur la Lune, ça dure assez longtemps, pour qu'il y ait une baisse de la densité minérale osseuse et qu'il y ait une altération du cartilage. C'est un gros problème pour aller sur Mars aussi. Quand ils vont faire l'aller-retour, dans quel état ils vont revenir? À moins qu'on les laisse là-bas. Mais voilà, c'est un vrai problème. Donc quelqu'un qui est alité, pour une raison ou une autre, un gros accident, une maladie, ou même des études, d'ailleurs à Toulouse, puisque quand même à Toulouse, ils sont bien équipés là-bas, ils font des études, il y a des gens qui restent payés quand même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois à alité. Et après, on regarde ce qui se passe. Alors peut-être pas sur le cartilage, parce que c'est plus difficile à voir, et c'est peut-être pas leur priorité. Donc, est un tissu vivant, il a besoin de contraintes. Mais alors, c'est un peu la question de tout à l'heure du seuil, et des contraintes dans des limites physiologiques. S'il n'y en a pas assez, c'est pas bon pour l'os, voire pour le cartilage, c'est le mec qui est alité. Et s'il y en a trop, le marathonien qui fait, je sais pas, 20 ou 30 bandes par jour, à un moment donné, ça peut être délétère. Mais le problème du seuil, c'est qu'il dépend de chacun de nous,
et on peut pas avoir une règle générale. Ok? Donc le médecin, il peut pas dire, je fais 150 minutes de course à pied par semaine. Pour vous, je ne peux pas vous dire si c'est mauvais. Peut-être qu'on le saura dans quelques années, et puis on ajustera, mais je ne peux pas vous dire. Peut-être que pour vous, vous n'aurez jamais de problème. C'est pour ça que vous côtoyez des gens qui font du sport, peut-être beaucoup plus que vous. Vous avez des problèmes tendineux et autres, et eux, ils n'ont rien. Voilà, c'est le principe de l'humain. Et la plage d'utilisation optimale sur l'articulation dépend aussi, bien sûr, de la qualité. Chacun a une qualité intrinsèque de notre propre cartilage, c'est ce que je viens de dire. Le niveau de pression à un point donné va être différent parce qu'on a tous une morphologie particulière en courant. Donc, on aura des pressions qui ne vont pas être au même endroit que le voisin. Et puis, des facteurs modifiables aussi, bien sûr, le poids et puis la force musculaire est importante. Si on a une bonne force musculaire, ça permet de compenser plein de choses. Donc, si vous voulez reprendre de l'activité type course à pied, si vous avez une arthrose du genou, que vous êtes très sédentaire, vous pouvez faire un travail en salle pour reprendre vraiment de la masse musculaire. Et là, ça va compenser beaucoup de choses. C'est quelque chose qui peut être fait en préalable ou en même temps aussi, bien sûr, le chaussant et le terrain est important. Donc, ce que dit Daniel Hirt à la fin en tant que médecin pour suivre des triathlètes vétérans qui ont des problèmes d'arthrose, c'est vraiment au cas par cas. Et il dit il n'y a pas de contre-indication définitive. De toute façon, il n'y a aucune contre-indication à la pratique du sport ou de l'activité physique. La seule qu'il peut y avoir, c'est la grippe à la rigueur. Ou la Covid. Les maladies infectieuses. Mais en général, on peut tout adapter. Tout est possible. On est fait pour bouger, donc il n'y a aucun problème. Et je vais terminer sur 2-3 études, j'ai peut-être le temps, où cette dernière et puis les autres racontent la même chose. Cette étude, donc, est une méta-analyse, donc c'est très très important, je ne sais pas de quand elle date, mais c'est assez récente, prouve, on va aller directement au résultat, ils sont incapables de déterminer sur les études qu'ils ont étudiées si l'arthrose est vraiment liée à la course à pied, l'arthrose du genou. Impossible de faire le lien. Donc pour l'instant, cette idée est une idée réellement reçue. Il faut traiter au cas par cas. Les résultats sont souvent contradictoires parce que le protocole est aussi différent. Je l'ai dit tout à l'heure. Et par contre, il peut y avoir un effet protecteur de la course à pied. Donc si vous avez mal au genou ou si vous avez des douleurs, le fait de reprendre le sport, au bout d'un moment, il sera très favorable sur les douleurs. Vous allez diminuer vos douleurs. Après, c'est des mécanismes biologiques aussi. Et il y a d'autres choses qui montrent, qui vont dans le même sens, que des activités terrestres sont très intéressantes, même par rapport à des étirements, sur la douleur, la qualité de vie de la personne. Donc, quelqu'un qui a de l'arthrose n'est absolument pas une contre-indication, sauf si il est à l'état d'être opéré et d'avoir une prothèse. Mais avant la prothèse, il faut qu'il continue son activité physique pour avoir un bon muscle, parce que lorsqu'il aura la prothèse, il faut qu'il se remette en mouvement aussi. Et avec une prothèse, bien sûr, on peut faire l'activité physique, ça va dans le même sens, là aussi. Voilà. Y a-t-il des questions? Des questions sur... Bon, pour résumer, c'est vraiment cas par cas, et il n'y a aucune contre-indication. Votre médecin ne va pas dire on vous trouve de l'arthrose. C'est pas parce qu'on trouve de l'arthrose et que vous avez mal que la douleur est liée à l'arthrose déjà. Et puis après, rien ne contredit. Après, c'est vous qui allez tester et expérimenter. Oui, le micro là, à l'étage. En principe, quand on a de l'arthrose, les médecins préconisent plutôt un sport porté, comme le vélo, plutôt que de la course à pied. Ça fait partie des idées. Ouais, faites ce que vous voulez. Non, mais c'est... Ouais. Non, mais tout à fait, vous avez raison. On aurait pu traiter une super idée reçue pour une prochaine conférence pour 2028, pour les Jeux de 2028. C'est la lombalgie. On a mal au dos et on ne fait pas de sport. Ça, c'est un truc aussi qui reste gravé chez les médecins. Voilà.